Yo les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bon bah, comme vous avez pu le voir, on monte en gamme au niveau du micro. Le cadeau d'anniversaire, 21 jours à l'avance. Ouais, elle est habituée, hein, elle le fait tout le temps, ça c'est assez incroyable, assez terrible. Mais voilà, comme vous avez pu le voir, du coup on passe en gros gamos. Ah, ça fait plaisir, du coup Go XLR into SM7B. Voilà. Ouais, faites pas gaffe à mes cheveux, ça ressemble à rien du tout, faut que je fasse un truc. Je ne sais pas quoi, et j'y réfléchis tout doucement. Bon, concernant les petits bébés, bon bah du coup en effet c'est un SM7B avec une Go XLR. Alors, au début je voulais partir sur éventuellement la Go XLR Mini, mais je vais vous montrer en fait qu'il y a des fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes sur la Go XLR, et en fait rapport qualité-prix pour un streamer, etc. C'est quand même assez imbattable par rapport aux fonctionnalités que ça propose. Bon ben, on va voir pour monter tout ça, hein. Let's go. On va vous faire le petit unboxing quand même. Du coup c'est un microphone dynamique de type cardioïde, donc c'est-à-dire que c'est un microphone qui est vraiment fait pour une proximité avec le micro, hein, très connu dans l'univers du streaming, hein, voire peut-être même le plus connu. En tout cas chez nous, c'est vrai que c'est quand même un peu moins utilisé. Celui-ci c'est une occasion, parce que mine de rien, le kit Go XLR plus SM7B, c'est dans les 750 € actuellement si on prend l'inflation, la crise Covid, etc. Donc celui-ci c'est une occasion, il a quelques mois d'utilisation seulement. Voilà, hein, tout simplement. Il y a les petits produits et les petits manuels, on s'en fout. Et du coup, ce qui nous intéresse le plus évidemment, c'est le SM7B en lui-même, qui est vraiment un micro, quand on l'a en main, très qualitatif, hein. Vraiment on est sur un micro qui est ultra qualitatif, qui est très costaud, très lourd, donc il ne sera pas adapté à toutes les perches. Alors moi j'ai une Rode PSA 1 qui est aussi très connue dans l'univers du streaming, qui vaut son pesant de cacahuètes, et normalement elle devrait parfaitement s'adapter au poids du chour, hein. Donc ça devrait pas poser problème. On va passer à la Go XLR. Alors la Go XLR c'est quand même très costaud, on est vraiment sur un truc qui est incroyable, déjà dans toutes ses fonctionnalités au niveau de tout ce qui est son. Et vous allez voir qu'en fait la Go XLR c'est plus qu'une simple table de mixage. En fait c'est du 3 en 1, c'est ça qui est assez incroyable avec la Go XLR. Et celle-ci pareil, hein, c'est une occasion neuve si on peut dire, hein, parce qu'elle a été utilisée que 3 mois. Et elle a vraiment aucune rayure, rien. Voilà, on peut le voir, hein, de toute façon au reflet, elle est vraiment nickel. Donc en fait la particularité de la Go XLR, le reflet, on aime. La particularité de la Go XLR, comme ça vous pouvez voir un petit peu dans quelles conditions je filme ça. Alors j'ai pas l'habitude de faire du unboxing ou de la présentation tech, mais là je me suis dit quand même c'est une belle acquisition. Et donc pourquoi pas, mais de toute façon à l'avenir j'ai prévu un setup plus correct pour les unboxings. La particularité de la Go XLR, déjà en fait les faders sont motorisés. On a plusieurs profils réglables en mémoire, donc ça c'est quand même assez incroyable. Ensuite on a en fait un sampler, ce qui permet d'enregistrer en fait des séquences. Et on peut repasser ces séquences quand on le désire, ça peut être excellent niveau animation. On a après un modificateur, un égaliseur, etc. intégré, compresseur, vraiment analogique. Donc voilà, hein, niveau qualité son, on est plus sur des réglages OBS numériques. Évidemment, hein, il y a plusieurs pistes et canaux audio qui sont disponibles, donc ça permet par exemple de brancher le micro, mettre le Discord sur un canal dédié, le navigateur pour pourquoi pas la musique, et là peut-être éventuellement un PC de stream. Au niveau des sorties, on est sur donc du classique. On a une entrée output
pour renvoyer en fait le son ou récupérer le son. Ici là, l'entrée-sortie. L'entrée ligne également pour récupérer le son, une entrée micro, une entrée jack microphone, une entrée XLR qui est évidemment la base, surtout microphone dynamique de qualité. Ensuite là on a l'alimentation et là on a une sortie optique qui permet de directement brancher une console ou autre. Et là évidemment l'interface USB, hein, car c'est du USB, ça se branche en USB directement sur l'ordinateur. Bon écoutez, je vous propose de faire la mise en service de tout ça. Je vais éviter de vous faire tout ce qui est réglage et tout, bon, parce que ça va être un vrai enfer, donc je pense que tout ce qui est réglage par défaut, on va voir. Bon, heureusement Shure pense à fournir l'adaptateur qui correspond, parce que sinon j'étais bon pour aller au magasin et je me suis retrouvé comme un con. Hein, voilà. C'est ultra court. Rien faire avec le XLR. Je vais pour aller au magasin. Ok les amis, on se retrouve du coup avec l'installation du Shure. Bon, déjà ce qu'on peut voir, c'est que ma voix dans l'ensemble est très différente. On est beaucoup plus grave. Donc voici l'interface du Shure. Là, il y a tous les réglages qui sont applicables évidemment. Déjà, je vais faire un premier truc. Je vois que ma voix n'est pas forcément couverte comme il faut. Et là maintenant, voilà. Donc au niveau du mic setup, la gate, c'est ce qui règle en fait l'ouverture par rapport à la sensibilité du micro. C'est-à-dire que si j'augmente parler, voilà, il faut que je parle beaucoup plus fort. Donc moi j'ai eu un bon feeling avec -40. De toute façon, je vais faire des premiers setups, à savoir que je m'entends en écho. Alors, je ne sais pas où est-ce que ça se trouve exactement sur la Go XLR. En tout cas, je peux vous dire que c'est incroyable. Donc, au niveau de tout ce qui est fader, on peut voir qu'en temps réel, je peux ajuster le micro, donc, ou évidemment Discord ou autre. Vous pouvez le voir sur l'interface. C'est quand même assez incroyable. Une fonctionnalité que je trouve intéressante, évidemment, sur la Go XLR, c'est tout ce qui est sampling. Là, on peut voir que je suis passé en profil 2. Ça modifie tous les réglages, etc. Donc, il y a 6 profils au niveau du modificateur d'effets, etc. On peut faire des petits trucs comme ça, et voilà. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Voilà. On peut évidemment muter son micro. Alors, ce que je trouve dommage, c'est que c'est pas un bouton mute on, c'est un bouton en fait mute actif. C'est-à-dire que il faut rester appuyé sur le bouton pour muter. Je trouve ça assez dommage. On a évidemment assez intéressant le sound effect censure, et puis après on a le sampler qui permet évidemment d'enregistrer un son. Alors, je vais vous montrer. Salut, bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et salut, bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc c'est quand même assez incroyable. On peut voir sur l'interface que là du coup c'est mon sample sur la piste A en haut à gauche.
Et par exemple, si je fais clear et que j'appuie dessus, on voit vraiment que l'interface communique d'un instant à un autre. Et là, ce qui est incroyable, c'est que du coup, on peut, pareil, on a 3 profils ABC où on peut définir le fonctionnement de la Go XLR. Après, on a au niveau des effets, je vais désactiver le mégaphone. Ça qui est assez incroyable, c'est que vous voyez en temps réel sur l'interface comment se comporte votre Go XLR. Et ça, c'est vraiment fou. L'Arttune, c'est quoi? Arttune, c'est pas fou. Par contre, ce qu'on peut faire, du coup, en mode FX, je peux, par exemple, ajouter de la reverb naturellement. Voilà, on voit le potentiomètre qui bouge, du pitch. Le pitch, c'est... La fréquence de la voix, en fait. Un peu la vitesse de la voix. Là, par exemple, voilà. Salut, c'est Barbie du Swag. J'espère que vous allez bien. Voilà, ça c'est le pitch. Au niveau... Ah, c'est... Hop, voilà. Au niveau du gender, bon, bah ça c'est au niveau de la voix, en fait, tout simplement, au niveau de la fréquence de la voix. C'est quand même assez cool. Et l'écho, ben... C'est l'écho. Voilà, donc, pour la présentation de la Go XLR, là, je pense que je vais me casser la tête à faire tous les réglages possibles et imaginables, parce que là... Donc ça, c'est la gate. Ça, c'est l'équaliseur. Hein. Par exemple, au niveau des basses, des médiums et des aigus. On a le compresseur. Ça, c'est l'équaliseur, mais avec toutes les fréquences et tout. Enfin, c'est ultra complexe, ultra complet. On a le compresseur, en fait, qui, lui, va égaliser un peu les fréquences de la voix, l'amplitude de la voix, hein, de façon à ce que si je parle doucement ou si je parle un peu plus fort, là, on peut voir que le compresseur est naturel, voilà, et naturellement mis en place, parce que du coup, on voit pas spécialement de différence. Surtout que j'ai déjà les réglages numériques sur OBS que je n'ai pas encore fait sauter, parce qu'à l'avenir, je vais essayer de tout faire passer par, évidemment, la Go XLR. Ensuite, on a le DSR. Le DSR, c'est pour enlever tous les S. Vous voyez un petit peu la différence? Pour quand on parle, on glisse un peu sur les S et les trucs comme ça. Mixer, donc ça c'est... voilà, ça, alors ça c'est le routing en fait au niveau du mixeur. Et donc là, normalement, si je vais sur mic, voilà, j'ai mis le mic à 0 par contre. Comment je fais? Headphone, level, mic monitor. Voilà, bah là je m'entends plus. Là je m'entends plus en écho. J'ai enlevé ce petit écho. À savoir que l'écho n'est pas plus dérangeant que ça parce que du coup, il n'y a pas de latence. C'est instantané. C'est tellement instantané. Par rapport à la table de mixage analogique, que du coup on n'a pas cette sensation. Donc ça évidemment hein, c'est pour régler chacun des channels. Donc là à l'avenir je vais faire en sorte que ça soit Discord, que ça soit voilà ce qui m'intéresse. Je vais le régler tout doucement. Là je vous ai fait voilà une petite présentation un peu du soft, hein, comment ça se montre. On peut régler toutes les couleurs. Ça c'est assez incroyable. Bon, c'est Jean-Michel RGB, hein, évidemment la Go XLR. Il va falloir que je refasse un petit cable management tout doucement, histoire de tout simplement en fait avoir un truc propre, parce que là c'est vrai que j'ai un câble XLR qui est vachement long, le 3 mètres est trop court, mais du coup le 6 mètres est trop long. Va falloir que je refasse un truc super propre, mais dans l'ensemble déjà le micro fonctionne particulièrement bien. Je suis très étonné de comment ma voix ressort. Je sais pas comment sur le stream ça ressort, enfin sur le stream, sur l'enregistrement ça ressort, mais voilà. C'était la petite présentation de la Go XLR. Je vais essayer de mettre en place ça pour le prochain stream, parce que là, niveau réglage, on en a plein, quoi. On a vraiment énormément de réglages possibles imaginables, mais c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Hein. On va voir. Voilà, les loulous. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était la première vidéo présentation hardware, déballage, etc. Sur la chaîne. En espérant que on en fera d'autres. Hein, on se quitte là-dessus. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Et si ça vous a plu, partagez, likez, commentez. Et voilà. Éventuellement, vous pouvez venir sur la chaîne Twitch. Twitch.tv Barbie du Swag. On se retrouve pour de prochaines aventures. Peace.